Bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation du dernier budget du conseil municipal actuellement pour la municipalité de Saint-Marc-de-Carrière. La présentation complète par l'application PowerPoint sera publiée dans le journal Le Carriérois au cours du mois de janvier 2025. Budget 2025. Le budget de l'année 2025 s'élève à 5 646 983 $ comparativement au budget de 2024 qui était de 5 79 378 $, ce qui représente une augmentation de 11,2 % au niveau du budget 2025. L'impact sur les taxes, cette augmentation se traduira par une hausse du taux de base ou du taux de taxe foncière de 1,8 sous, soit une augmentation de 1,93 % de la taxe générale. Augmentation des tarifications. Une augmentation totale de 98,93 $ sera appliquée pour couvrir les dépenses en eau potable, en assainissement des eaux ainsi qu'aux matières résiduelles. Équilibrage du budget. Pour équilibrer le budget des opérations, nous puiserons un montant de 106 316 $ dans le surplus non affecté. Voici donc la présentation du budget un peu plus en détail. Alors, comme je le mentionnais... on va faire, Monsieur le maire, ouverture de l'Assemblée aussi. Oui, merci. Oui, on peut le faire, mais on pourra le faire aussi après. Là, c'est une présentation du budget et ensuite de ça, on passera à l'Assemblée. Alors, comme je l'ai mentionné, le budget 2025 de 5 646 983 et pour les revenus, on a une augmentation là, des revenus en termes de taxes foncières qui passe à 2 910 707 $ au lieu de 2 786 030 $ qu'on avait en 2024, soit une augmentation de 4,48 %. Tarification de l'eau, une augmentation de 6 %, c'est-à-dire de 26,9 % d'augmentation, c'est-à-dire que ça passe de 253 600 à 321 827. Pour quelle raison, monsieur? Bien, on va parler des dépenses dans le futur. Oui. Là, on parle évidemment des revenus, des augmentations qu'on a au niveau des revenus. Eau usée tarification, une augmentation de 15,64 %. Donc, on passe de 174 000 à 201 211 $ au niveau de l'eau usée. Égouts tarification, on passe à 125 000 au lieu de 91 600, une augmentation de 37 %. En matière résiduelle, on passe à 442 136. En 24, on avait 423 000, donc une augmentation de 4,5 %. Les tenants en lieu de taxes passent à 262 600. En 2024, c'était 220 500. Donc, une augmentation de 19,09 %. Autres revenus, on passe à 834 766 $ au lieu de 821 000, donc une augmentation de 1,61 % Et les transferts, qui est évidemment très intéressant pour nous, passent à 441 746 $ au lieu de 309 000 $. Alors, c'est une augmentation de 42,93 %, d'où un total des revenus de 11,2 % au total d'augmentation. Ensuite de ça, on passe aux dépenses. Excusez. Et là, je vais évidemment, de temps en temps, céder la parole à mon directeur général pour expliciter un peu les détails de chaque département. En administration générale, la dépense 25 est de 886 418 $. En 24, c'était 793 834 $, donc une augmentation de 11,7 %.
Alors, en administration générale, Monsieur le directeur. Ce que j'ai noté, Monsieur le maire, c'est essentiellement, on sait que l'année 2025, c'est l'année d'élection générale municipale, donc il faut prévoir un montant pour la formation des membres et la rémunération du personnel électoral, et aussi le nouveau conseil municipal pour la formation obligatoire sur la loi de l'éthique et déontologie dans le domaine municipal. Et aussi, on a la papeterie aussi qu'on achète. Donc, tout ça, ça fait comme une augmentation supérieure par rapport à une dépense normale qu'on aurait en 2024, Monsieur le maire. Plus, évidemment, l'augmentation des salaires ainsi Exact. que les quotes-parts. Exact. Ça va. Sécurité publique, en 2025, on est à 582 855 et en 2024, on est à 546 000 $. Une augmentation de 6,7 %. Alors ici, évidemment, il y a la SQ. La SQ. Puis la sécurité publique aussi qui contient SQ et puis les sorties des pompiers. Parce que vous savez qu'on doit quand même avoir des couvertures de pompiers ici, donc c'est des prévisions de dépenses et aussi de salaire pour les pompiers, Monsieur le maire. En transport, on passe à 734 639 $ au lieu de 614 000 $. Alors, c'est une augmentation de 19,6 % du département des transports. Alors là, Monsieur le directeur, c'est les grosses augmentations là-dedans? De grosses augmentations, Monsieur le maire, il y a d'abord l'entretien du réseau routier, des patchs, des entrées de services, et aussi dans ce montant-là, il y a aussi des raccords de services municipaux à aqueduc égout qu'on voit aussi des revenus parce que c'est utilisateur payeur, donc on revient d'un revenu pour des services, mais essentiellement, vous avez beaucoup d'égouts pluviaux, il faut refaire les regards. Vous avez aussi du nettoyage, du récurage à faire dans le réseau pluvial. Alors, ouais, là, on parle de l'hygiène. Vous parlez de l'hygiène. Là, c'est dans le transport, c'est sûr. Ah oui, c'est la voirie, OK, oui. Et puis, vous avez aussi, là, pour le transport, on est comme une orientation où ce qu'on veut mettre au LED l'ensemble des lampadaires. Donc, on prévoit un montant pour remplacer des lampadaires, Monsieur le maire, au fur et à mesure qu'on a des lumières qui sont brisées dans les rues. Plus les salaires, évidemment, qui sont comme liés aussi à ce département, Monsieur le maire. En hygiène du milieu, 1 085 179 $ au lieu de 936 000 $. Alors, c'est une augmentation de 15,8 %. Et là, évidemment, on a plusieurs études à finaliser au niveau des bassins aérés, ainsi qu'évidemment les salaires et les quotes-parts là-dedans. Exact. Et matières résiduelles. Exact. C'est bien ça? Oui. Santé et bien-être, on passe de 20... On a une petite baisse. On était en 25 à 24 316, alors qu'on était à 26 690 en 2024. Je pense que c'est à propos de l'OMH. Exact. Vous avez deux dépenses. Diminution. Ouais, vous avez deux dépenses dans ça. C'est la quote-part qu'on donne, la cotisation qu'on donne à CMPOP par municipalité, plus aussi une contribution qu'on fait aussi à HLM pour nos pavillons ici, Darvaux et puis les PSL privés. Donc, on prévoit maintenant un déficit plus une cotisation qu'on donne annuelle, deux dépenses qu'on a. Urbanisme et zonage, 226 633 au lieu de 411 296. La grosse différence là-dedans, Monsieur le directeur, je pense que c'est... On n'a pas mis les salaires de l'entente intermunicipale là-dedans. Exact. Alors, les dépenses sont évidemment l'équivalence avec les revenus. Exact. C'est bien ça? Oui. Loisirs et culture, c'est vraiment un gros département qui a été augmenté. 1 650 810 en 2024, on était à 1 283 000. Une augmentation de 28,7 % au niveau des loisirs. Alors, Monsieur le directeur. Mais essentiellement, ce que vous venez de dire, Monsieur le maire, c'est essentiellement, on a augmenté l'embauche pour le loisir depuis 2023. Vous avez 2 coordonnateurs. Vous avez aussi plus d'activités à la ville. Donc, ça opère aussi une maison, un local de jeunes. Vous avez aussi beaucoup de festivités, la fête saisonnière aussi, les contributions qu'on donne à l'expo agricole. Alors, tout ça fait en fait que la dépense est vraiment grosse par rapport à ça, mais et alors c'est des activités qui sont quand même en hausse, et puis on voit que les gens sont très, très satisfaits de l'ensemble des activités que la ville offre pour l'ouest de Port-Neuf et aussi pour la municipalité locale aussi. Merci.
Intérêt à long terme, il y a ici une augmentation. On est en 2025 à 109 455 et en 2024, on était à 101 635, donc une augmentation de 0,7 d'augmentation. Remboursement de la dette, il y a une diminution de la dette, du remboursement de la dette, de 346 678 en 2025. On avait 365 701 en 2024. Alors, tout ça pour un total de dépenses budgétaires de 11,2 %. Alors, au niveau de la taxation municipale, comme je le disais tantôt, la taxe foncière générale passe de 93 sous,2 à 95 sous, donc une augmentation de 1,93 %, ce qui veut, en termes de sous, c'est 1,8 sous. Les fameuses tarifications, ici, en assainissement des eaux, en 2024, on avait 103,63, on est rendu à 135 pour l'assainissement des eaux, donc une augmentation de 30 %. Égouts pluvial, on avait 49,61 en 2024, on est rendu à 65 $. Distribution et traitement de l'eau potable, on était à 142,14, on est rendu à 185 $, une augmentation de 30,15 %. Matières résiduelles, on était à 170, on en est rendu à 180, une augmentation de 5,45 %. Donc, si on calcule tout ça, au niveau de la tarification, c'est une augmentation de 21 % d'augmentation en 2025. Alors, on a fait pas mal le tour du budget pour la présentation. Ce que je voulais, juste en terminant, c'est que le total, si on compare une maison 2024 avec la même évaluation en 2025, le total d'augmentation des taxes serait normalement de 135,45 $. Évidemment, ce montant-là peut changer par rapport à votre évaluation s'il a augmenté ou non en 2025. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres ajouts, messieurs, dames, à la table? Tout est beau? C'est beau. Alors, on va passer à l'adoption ou à l'Assemblée extraordinaire. Oui, je vais en parler tout de suite au niveau du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 26 et 27. Alors, en 2025, le Conseil a statué sur beaucoup de projets, mais qui vont évidemment être conditionnels aux subventions qu'on leur recevra du gouvernement. Alors, en 2025, on a un total de 10 595 000 $ de projets, toujours conditionnels aux subventions à recevoir. En 2026, un montant de 5 552 000 $. Et en 2027, bien là, on a seulement qu'un montant de 300 000 $. Alors, c'était le programme triennal d'immobilisation. On peut mentionner peut-être les gros montants. On a la phase 2 en réfection du boulevard Bonat-Dussault à 4 500 000 $. La phase 2, l'enrochement des berges. Encore là, la phase 2, c'est 600 000 $ qui est prévu, que l'on devra prendre dans les goussets de la ville, parce qu'actuellement, on a été refusé pour les subventions. On a un montant de 5 millions, l'augmentation de la capacité de nos bassins aérés. Ensuite de ça, les gros montants, réfection de la patinoire extérieure, c'est prévu, mais ça va dépendre encore là des subventions, un montant de 120 000 $. Mise à niveau des parcs récréatifs, 100 000 $ et nouvel espace pour la bibliothèque, 55 000 $. Alors, c'était pour le total de 10 595 000 $ pour l'année 2025. Alors, passons à l'Assemblée extraordinaire. Vous avez tous reçu les documents 72 heures avant. Alors,
qui fait la proposition du budget 2025 pour, évidemment, les montants de 5 646 983, ayant une dette en capital de 346 678 et la taxe foncière passe à 95 sous. Avant toute chose, qui accepte la lecture et adoption de l'ordre du jour? Accepte. Claude Gaulot. M. Claude Gaulot propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. L'adoption des prévisions budgétaires que je viens de mentionner. Alors, qui en fait la proposition? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui? Oui. Merci. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 26 et 27. Alors, comme je l'ai mentionné tantôt, en 2025, on a des projets pour 10 595 000. En 2026, 5 552 000. Et en 2027, 300 000 pour un total de 16 447 000 Alors, qui en fait la proposition? Claude Gaulot propose. M. Claude Gaulot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, on est rendu aux questions de l'Assemblée. Ça va? Oui. Alors, la levée de l'Assemblée, qui la propose? Mario Tessier propose. Mario Tessier propose. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.